Je travaille avec des plantes, mais ça n'a plus rien à voir avec des plantes. En les transformant, j'essaye de capter quelque chose qui justement était invisible en elles. Et c'est très visible au moment où je les travaille dans l'eau et où je les déploie dans l'eau et où avec les mouvements de l'eau, elles s'assemblent, elles se désassemblent, elles s'articulent, pas du tout par hasard. Je ne les jette pas dans l'eau par hasard, elles ne s'assemblent pas par hasard, mais en même temps, avec l'impulsion que je leur donne et les mouvements de l'eau, elles suivent et elles obéissent à des lois qui sont les mêmes que celles de la propagation des sons ou de la lumière, ou des migrations, ou que des essaims d'abeilles, ou que des étoiles qui éclatent, ou bien que des trous noirs qui avalent. Tout ça devient des lois. Personnellement, moi, j'interviens aussi parce que ce sont des phénomènes que j'ai appris à observer et à maîtriser et à susciter surtout. Et à vouloir. On pourrait penser que dans les bibliothèques, effectivement, c'est une période noire. D'ailleurs, elle est très située, c'est 83-88, la période des bibliothèques. Noir n'est pas le mot, je dirais gris. Mais ces bibliothèques en cendres sont en même temps imprimées avec du blanc, des choses lumineuses, parfois nacrées, nuageuses. Et au-delà de l'idée de poussière et de temps, il y a donc déjà l'introduction de la lumière dans le texte, en négatif. Et je pense que le passage qui se fait entre les bibliothèques et les Lucretiana, c'est peut-être ces blancs, ces formes nuageuses et blanches qui sont devenues à elles seules le sujet. Les bibliothèques sont imprimées avec de Natura Rerum, avec des textes qui parlent des mondes périssables et des transformations. Et ils parlent du vide aussi, et ils parlent des atomes. Et c'est peut-être que le passage dans les Lucretiana et le jeu de la lumière et du vide, et le jeu du blanc qui intervient ensuite, ce sont les tourbillons des atomes dans le vide.
Je sortais de l'eau et de la forme des pages tout à fait blanches, avec juste des signes nacrés, des traits noirs, des ponctuations, des tourbillons de ponctuation. Quelque chose d'extrêmement pur, d'extrêmement vide. Et à partir du moment où j'introduis, où je fais tomber dessus des pigments de couleur, de la poussière de couleur, des terres, et que je les applique avec la main, simplement des nuages de terre là-dessus, et que je frotte avec ma main, j'ai l'impression qu'elle parle là, justement, peut-être du temps, de la poudre du temps, de la poudre aux yeux, de l'illusion, de toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est une activité extrêmement physique, et très sensuelle, et qui se passe avec la paume de la main, mais cette action-là le fait passer de l'état de nature à l'état d'esprit. Dans les bibliothèques, c'est un travail qui était journalier. Tous les jours, je faisais des pages. C'était une manière de faire presque un journal, de fabriquer ces pages, et ensuite de les assembler dans des grands pans, des murs entiers, les unes à côté des autres. Il y a donc quelque chose de répétitif et une accumulation aussi, et un format qui est plus petit, qui est celui du carnet de poche ou parfois du livre, avec parfois dans les bibliothèques l'introduction de grandes pages. Le format des Lucretiana serait plutôt celui des grandes pages. Chacune, la page ayant pris une dimension plus de petite et répétitive, elle est devenue une seule chose dans laquelle il y a des tourbillons. C'est un travail pour moi sur la transformation, c'est-à-dire que dans les bibliothèques, je pars d'éléments végétaux que je transforme en feuilles de papier. Ces feuilles de papier, je les transforme en pages de livres, puis je les transforme en pages imprimées, puis je les transforme en pages qui sont touchées par le temps et qui font des murailles. Et puis ces murailles, ensuite, elles s'écroulent. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur la transformation. La nature qui devient culture, puis qui retourne à la nature. C'est de toute façon toujours lié au livre, et à la page, et à l'écriture. Je ne fais pas des herbiers, tu comprends.